La maturité spirituelle est un élément qui t'envoie à ne pas paniquer. Lorsque vous ne savez plus quoi manger, lorsque tu n'as même plus de travail, lorsqu'on refuse de payer ton argent, lorsqu'il n'y a personne pour t'aider, lorsque tu es combattu, ton degré de maturité sera ta source d'inspiration. Ta maturité spirituelle définira les actions que tu poseras et les actions que tu ne poseras pas. Tout est question de maturité. Dis avec moi, la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Depuis janvier, par la grâce de Dieu, nous avons ouvert l'école des disciples. École au sein de laquelle nous avons vu dernièrement graduer la première promotion. Et qui ouvre réellement, qui reprend ses cours aujourd'hui à 14 h dans la deuxième session. Ils étaient plus de 300 qui participaient à ce deuxième culte, qui sont désormais en deuxième session et qui participent au troisième culte. Culte qui ouvrira ses portes à 14 h. Je veux dire à quelqu'un, ce matin, à 7 h, nous avons eu la rentrée scolaire de la première session. Il est important de pouvoir te faire former parce que la formation empêche la déformation, favorise la mutation et la manifestation de la transformation. Et la Bible dit vous êtes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous n'êtes pas transformé par la prière. Vous êtes d'abord transformé par l'intelligence. Lorsqu'elle est renouvelée, lorsque l'intelligence est rafraîchie par un savoir capable de vous faire muter, c'est alors que votre vie commence à connaître une ascension. D'ailleurs, qu'est-ce que la prière? Si ce n'est le fait de plaider devant de Dieu des différents droits que nous avons relatifs à sa parole, parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur notre pitié, il ne veille pas sur nos dires, il veille sur sa parole. Donc Dieu est dans sa parole. Il te faut donc être formé pour éviter de croire. Il te faut être formé pour entrer dans le savoir. Une chose est de croire, mais est-ce que croire nous donne de pouvoir être mature? Lorsque quelqu'un croit, je veux dire que cette personne n'est pas totalement sûre. Ah oui. Quand quelqu'un croit, en français, si je dis est-ce que le papa est dans le bureau, si la maman me dit je crois qu'il y est, ça veut dire qu'elle n'est pas totalement sûre. Mais quand elle dit je sais qu'il est dans le bureau, celui qui croit a entendu parler de Dieu. Celui qui sait a vu Dieu. Il est facile de détourner quelqu'un qui croit. C'est pourquoi à quelqu'un qui croyait, Jésus a dû rappeler, ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Ça veut dire que Marie, elle croyait. Quand elle entendait dire, les malades vont guérir, les morts vont ressusciter, elle croyait, mais elle ne savait pas. Donc on lui a demandé, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe a répondu, certainement mon frère va revivre, mais à la résurrection des morts. Donc elle croyait que les morts ressuscitent, mais elle ne savait pas que son frère pouvait revenir. La croyance devient le savoir lorsque nous avons expérimenté. Tu dois aller au-delà des discours. Et aujourd'hui, je suis venu te parler de la maturité spirituelle. Dis avec moi la maturité spirituelle. Allons-y en Éphésiens chapitre 4, verset 13. Honorons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4. Oui. Je vous exhorte donc. Je vous exhorte donc. Moi, le prisonnier dans le Seigneur. Le verset 13. Le verset 13. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait.
à la mesure de la stature parfaite de Christ. De la stature parfaite de Christ. Mettez-vous s'il vous plaît. Pour ceux qui notent, la maturité spirituelle, le premier point, petit 1, définition. La maturité spirituelle est donc l'achèvement, la fin du processus de croissance de la nouvelle création. Lorsque nous appartenons à Jésus, lorsque nous confessons Jésus, la Bible déclare que nous devenons une nouvelle créature. Et c'est appelé la nouvelle création. La nouvelle création, c'est l'identité que nous revêtons en Christ. Précédemment, nous étions dans un monde dit monde des ténèbres. Et lorsque nous sommes en Christ, nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Ce que d'autres appellent le royaume des cieux. Je vous enseignais que le royaume des cieux n'est pas le paradis. Le royaume des cieux n'est pas le paradis. Là où nous serons enlevés, ce n'est pas le royaume des cieux. C'est la nouvelle Jérusalem. Mais quand nous acceptons Jésus, nous quittons le monde des ténèbres, nous quittons le royaume des ténèbres, et nous allons dans un royaume qu'on appelle le royaume du Fils de son amour. C'est ce royaume-là qu'on appelle le royaume des cieux. Le royaume des cieux est donc sur la terre. C'est pourquoi Jean le Baptiste, quand il prêchait, il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais quand Jésus est venu, Jean a dit: il faut que je décroisse, afin que lui puisse croître. Parce que le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Celui qui a Jésus-Christ est dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus va dire que personne ne vous trompe en vous disant: regardez, le royaume est là-bas. Où le voici, il est par ici. Il dit: en vérité, je vous le dis, le royaume est au milieu de vous. C'est pour dire que lui qui parle, il est la manifestation physique du royaume de Dieu. Tant que nous sommes sur terre, nous vivons par la foi dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, par notre acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand nous quittons la terre, en attendant la nouvelle Jérusalem, nous sommes dans un endroit appelé le sein d'Abraham. Ceux qui sont rachetés par Christ, quand ils quittent cette terre, ils sont gardés dans un endroit appelé le sein d'Abraham. Quand la trompette va sonner et que le jugement va avoir lieu, ceux qui vont ressusciter en Christ vont être envoyés dans la nouvelle Jérusalem, ce qu'on appelle aussi le paradis. Dans le royaume des cieux, ce n'est pas après la mort. Le royaume des cieux, c'est la vie terrestre en Jésus-Christ. Qui comprend ce que je dis? Le royaume des cieux, c'est la vie que nous vivons en Jésus-Christ sur terre. Et la maturité spirituelle, c'est la croissance de ceux-là qui sont nés de nouveau, qu'on appelle la nouvelle création. Et là-dessus, Paul dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, de l'état d'enfant, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc Paul est en train de dire, nous devons monter en foi et en connaissance de Jésus. Il dit, jusqu'à ce que nous parvenons tous à une certaine dimension de la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire que connaître Jésus à des niveaux. Il y a connaître Jésus dans la dimension de Dieu a tant aimé le monde. Et puis il y a connaître Jésus dans l'importance de sa résurrection. Il y a connaître Jésus dans le poids de sa résurrection. Et il y a connaître Jésus dans la puissance qu'il y a dans son nom. La dimension de son nom. Jusqu'où son nom est capable d'opérer. La maturité spirituelle te permet de comprendre l'impact dans le surnaturel de l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand tu comprends ces choses, quand tu atteins un niveau de connaissance en Christ, l'acceptant et concevant que Jésus-Christ dans le monde invisible est bien plus puissant que dans le monde visible, alors tu commences à devenir mature. Quand tu comprends que Jésus seul suffit, qu'il n'y a rien à lui ajouter, il n'y a rien à retrancher, son nom dans ta vie peut te prendre dans la boue. Dans son nom dans ta vie
peut te prendre du fumier et te mettre à la table des rois. Lorsqu'il y a Jésus dans ta vie, il n'y a aucun autre additif nécessaire. Parce que Jésus est la saveur de la sauce. Jésus est le sens de la vie de quiconque croit en lui. Lorsque Jésus est dans ta vie, lorsqu'il est dans ta vie, il y a une assurance. Il y a une assurance. Il y a une assurance qui peut t'envahir. Les hommes peuvent penser que c'est de l'orgueil. Mais cette assurance, c'est la manifestation de la foi. Parce que quand tu marches, tu sais en qui tu as cru. Quand tu marches, tu sais sur qui tu reposes. Quand les hommes t'abandonnent, tu ne crains aucun mal. Parce que le Dieu que tu as accepté. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Le Dieu que tu as accepté. Le Seigneur que tu as confessé. Celui en qui tu as cru est capable de solutionner n'importe quel problème. C'est pourquoi, en fonction de ton degré de maturité spirituelle, il y a une attitude que tu auras face à chaque situation. La maturité spirituelle est un élément qui t'envoie à ne pas paniquer. Lorsque vous ne savez plus quoi manger, lorsque tu n'as même plus de travail, lorsqu'on refuse de payer ton argent, lorsqu'il n'y a personne pour t'aider, lorsque tu es combattu, ton degré de maturité sera la source d'inspiration, sera ta source d'inspiration. Ta maturité spirituelle définira les actions que tu poseras et les actions que tu ne poseras pas. Tout est question de maturité. Quelqu'un dit avec moi la maturité. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Alléluia. Petit 2. Quelle est la part, pour ceux qui notent, quelle est la part de notre être dans la maturité spirituelle? Qu'est-ce qui nous engage? Quelle est notre responsabilité en ce qui concerne notre maturité spirituelle? Nous sommes en 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. C'est là. Que le Dieu de paix, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, quand je parle de quelle est la part, quelle est ta part de responsabilité, qu'est-ce qui est engagé en ce qui te concerne, dans ce qu'on appelle la maturité spirituelle, ce qui te concerne, je vais te parler de ces 3 niveaux: de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Quelqu'un m'a dit la maturité doit être manifestée par le corps. Mais l'homme est-il un corps? Je ne pense pas. L'homme est plutôt un esprit possédant une âme, vivant dans un corps. Donc l'homme n'est pas un corps. L'homme est d'abord un esprit à qui Dieu a donné une âme. Et cette âme permet à cet esprit de vivre dans un corps. Voilà pourquoi dans le même corps, il peut y avoir plusieurs esprits. Parce que le corps est un habitat. Le corps est un peu comme un véhicule. Si je conduis mon véhicule, je ne suis peut-être pas le seul passager. Alors le reste des sièges du véhicule, il faut des passagers. Et il y a un passager que Dieu avait prévu. Ce passager qui remplit le véhicule est appelé le Saint-Esprit. Si lui ne remplit pas le véhicule peut être habité par d'autres passagers qui peuvent être des démons. Parce qu'aucun ange de lumière ne viendra résider dans le corps d'un humain. Aucun.
Le seul qui est habilité à résider de façon légale dans le corps de l'homme, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que notre corps est la maison, est la demeure, est le temple du Saint-Esprit. Pas d'un ange, mais le Saint-Esprit. Si quelqu'un tombe en transe, qu'il y ait un ange ou un génie qui s'exprime au travers de la personne, elle est possédée. Elle a besoin de délivrance. Le seul qui est habilité, qui est le seul qui a mandat légal d'habiter le corps de l'homme, c'est le Saint-Esprit. Lui seul. Alors la Bible dit que nous devons être sanctifiés tout entier en Jésus-Christ. Notre esprit, notre âme et notre corps. La nouvelle naissance ne concerne pas d'abord notre corps. La nouvelle naissance ne concerne pas d'abord notre âme. Quand on parle de maturité spirituelle, à l'intérieur on parle d'esprit. Qui parle de spirituel, parle d'esprit. Dans la partie concernée par cette maturité, c'est ton esprit, la vie de ton esprit. Il a dit dans sa parole, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, pas dans le corps, pas dans les émotions, mais dans l'esprit et dans la vérité. La vraie adoration est dans l'esprit, mais le corps, l'âme sont des dimensions qui permettent la louange. Quelqu'un peut louer Dieu sans être spirituel. Mais quelqu'un ne peut pas adorer Dieu sans être spirituel. La Bible dit que tout ce qui respire, on n'a pas dit que tout ce qui adore, que tout ce qui a Jésus. La Bible dit tous ceux qui ont respiration louent l'Éternel. Dès l'instant que quelqu'un respire, il a la capacité de louer. Mais pour adorer Dieu, il te faut le Fils de Dieu. Pour adorer Dieu, il te faut le Fils de Dieu. Pour adorer Dieu, il te faut considérer Dieu. Il te faut vénérer Dieu. Il te faut craindre Dieu. Il te faut connaître Dieu. Il te faut confesser le Fils. Il te faut croire en son sacrifice. Il te faut croire en sa résurrection. Il te faut croire en salut. L'adoration, c'est pour ceux qui ont le spirituel. Tout le monde n'adore pas Dieu. Voilà pourquoi Jésus précise ce que le Père recherche. Ce sont les adorateurs. Il ne recherche pas des danseurs à l'église. Le Père ne recherche pas des personnes qui sont sapées les dimanches à venir danser à l'église. Le Père recherche des adorateurs, des hommes et des femmes capables de croître spirituellement. Parce que l'adoration, ce n'est pas la chanson. L'adoration, c'est la sacrificature. La Bible dit que nous devons offrir nos corps. Donc lorsqu'on adore, on s'offre à Dieu. On se donne à Dieu. On donne une partie de soi à Dieu. On se sacrifie dans l'adoration. Et à quel moment j'ai compris cela? J'ai compris cela lorsque Abraham était en train d'aller adorer Dieu. Il a dit à ses serviteurs, attendez-moi ici. Il dit, moi et l'enfant, moi et Isaac. Il dit, nous allons adorer Dieu sur cette montagne. Alléluia. Je veux qu'on puisse lire. Il dit, nous allons adorer Dieu. Et après quoi, nous revenons. Et la Bible dit, que lorsqu'ils sont partis, ils avaient des éléments bien précis. Allons-y dans le livre de Genèse. T'adorer. Allons-y en Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 1er. Genèse 22. Oui. Verset 1. Après ces choses, Dieu mit Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit. Et il lui dit, Abraham. Et il répondit,
Il répond, me voici. me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, oui. Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva le bon matin, scella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs. Verset 5, tu quoi? Verset 5. Oui. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Restez ici. Avec l'âne. Moi et le jeune homme. Moi et l'enfant. Nous irons jusque là pour adorer. Nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Et nous reviendrons auprès de vous. Attendez. Abraham dit à ses serviteurs, ne nous suivez plus à partir d'ici. Je vais continuer avec Isaac. Nous allons aller jusqu'à tel endroit. Et là-bas, nous allons adorer. Quand nous finissons d'adorer, nous reviendrons vous rejoindre. Attendez ici. Donc ça veut dire qu'Abraham s'en va faire quoi? Il va faire quoi? Il va adorer. Mais quand Dieu disait à Abraham de partir, c'était pour aller faire quoi? Sacrifier son fils. Mais quand Abraham dit à ses serviteurs qu'il s'en va, il dit il va faire quoi? Il va adorer. Donc adorer, c'est sacrifier. Maintenant regardez les éléments de l'adoration. Donne-moi la suite, papa. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Holocauste, c'est sacrifice. Oui. Le chargea sur son fils Isaac. Il a mis l'holocauste sur Isaac. Le bois plutôt sur Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Il avait maintenant le feu et le couteau. Donc voici les éléments de l'adoration. Il y a le bois. Il y a le feu. Il y a le couteau. Il y a un 4e élément qui manque. Pour montrer que Isaac était un enfant très spirituellement éduqué. Poursuis s'il te plaît, papa. Ils étaient en train de marcher. Alors Isaac parlant à Abraham. Maintenant Isaac dit à son papa. Son père dit, oui. Mon père. Papa. Et lui répondit, me voici. Il dit, je suis là. Mon fils Isaac reprit. Voici le feu. Il dit, mais papa, je vois le feu. Et le bois. Je vois aussi le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Isaac sait qu'il y a un 4e élément qu'il faut pour adorer. Il dit pour adorer, il y a le bois. Papa, à côté du bois, je vois le feu. Dans ta main, je vois le couteau. Mais on va tuer quoi? Ça veut dire que adorer, c'est tuer. Adorer, c'est tuer. S'il n'y a pas mort, il n'y a pas adoration. Alors Isaac dit, c'est qui va mourir? Parce que l'adoration, ce n'est pas la louange. Si c'était la louange, l'enfant lui a dit, papa, je vois la guitare. À côté de la guitare, je vois le piano. À côté du piano, je vois les micros. Et puis il a demandé à son papa, mais où sont les chantres? L'adoration n'a pas besoin de chansons. L'adoration, c'est la mort. S'il n'y a pas mort, il n'y a pas d'adoration. C'est pourquoi regardez dans nos villages, lorsqu'ils commencent des cérémonies d'adoration, vous remarquez que des animaux sont immolés. Parce qu'il n'y a pas d'adoration sans mort. L'adoration en réalité rime avec le sacrifice. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'adoration. Maintenant la Bible dit, le Père cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit. C'est-à-dire que le Père cherche des hommes, le Père cherche des femmes qui sont capables de mourir. Qui sont capables de mourir. Voilà pourquoi la Bible dit, vous devez offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire que celui qui ne renonce pas à lui-même, celui qui ne connaît pas la mort, celui qui n'abandonne pas ses projets pour suivre le spirituel, celui qui ne sait pas mettre le spirituel en priorité, celui qui ne sait pas faire de Jésus une priorité, il peut louer Dieu, mais il ne peut pas adorer Dieu. C'est pourquoi pour adorer Dieu, il faut que quelque chose en toi meure. La maturité spirituelle t'envoie à réaliser comment tuer le vieil homme duquel la Bible parle. Il faut que quelqu'un meure en toi.
pour que l'adorateur naisse en toi. Tu ne peux pas adorer Dieu parce que tu es trop vivant. Tu es vivant sur TikTok. Tu es vivant sur Snap. Tu es vivant dans les bérets. Tu es vivant dans les causeries inutiles. Donc tu as la vie pour causer, mais tu n'as pas la vie pour prier. Quand il s'agit de prier, tu vois qu'il y a quelque chose en toi qui s'oppose à la prière. Tu deviens lourd. Tu ne peux pas prier. Mais à peine tu abandonnes le projet de la prière, le sommeil te quitte. Mais quand tu décides de prier, le sommeil revient. Celui qui te donne sommeil là, c'est lui la Bible appelle le vieil homme. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne le tues pas. Il doit mourir pour que le nouvel homme de la nouvelle création puisse venir en toi. Si lui ne vient pas, tu ne peux pas prendre plaisir à la prière. Tu ne peux pas prendre plaisir à la parole de Dieu. Si le nouvel homme ne vient pas au monde, tu ne peux pas prendre plaisir à la parole de Dieu. Tu ne peux pas prendre plaisir à la présence de Dieu. Ce plaisir-là, il ne vient pas parce qu'on le décide. Ce plaisir-là, il vient parce qu'on a tué le vieil homme. Et tuer le vieil homme, c'est adorer Dieu. Il faut que quelqu'un en toi meure. Et c'est parce qu'il doit avoir mort que le baptême, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Il faut donc qu'il y ait mort. Tu ne peux pas réussir la vie chrétienne si tu es resté le même. Il y a une dimension de toi qui doit quitter cette terre. Quand tu regardes ta vie, pour que ton adoration soit parfaite, qu'est-ce qui est vivant en toi que tu dois tuer qui t'empêche d'aller vers Dieu? Il y a forcément quelque chose qui t'empêche d'aller vers Dieu. Il y a une partie de toi qui vit. Elle vit au point de t'empêcher d'avoir du temps pour Dieu. Quelle est cette partie? Si tu veux grandir spirituellement, jusqu'à atteindre la maturité, il te faut tuer cette partie. Si c'est la télévision qui vit trop et qui prend le temps que tu dois consacrer à Dieu, il faut tuer cette partie. Des fois tu jeûnes et tu n'as pas de résultat. Parce qu'en réalité la nourriture n'est pas le problème. Des fois c'est ton portable le problème. Ton vrai jeûne, c'est de te priver de ton téléphone. Ton vrai jeûne, c'est de te priver de la télé, des feuilletons. C'est pas la nourriture qui t'éloigne de Dieu. Au temps de Moïse, il n'y avait pas de télé. La nourriture était une grande distraction. Les gens mangeaient. Quand ils ne peuvent pas manger, ils sont en train de prendre des petits goûters. Donc se priver de nourriture, c'était se priver en réalité d'épanouissement. Les gars, imaginez-vous à l'époque, ils peuvent faire quoi? C'est manger. Si tu n'as pas mangé, c'est boire. Mais nous, dans notre saison, tu n'as pas mangé même. Si tu as connexion, ça passe. Des fois, tu as sur ton téléphone et qu'il est midi, tu ne sais pas. Qui sait ce qu'il dit? Il y a un intérêt nouveau pour la technologie. Et aujourd'hui, les téléphones ont pris la place de Marie. La technologie a pris la place de la femme. Les gens ne se parlent plus entre eux, ils sont sur leur téléphone. Le vrai jeune, c'est le jeune de la technologie. Il y en a qui ne viennent pas à l'église, ça leur fait pas mal. Mais quand ils n'ont pas connexion internet, ils sont paniqués. Je ne suis pas connecté. Elle est dans tous ses états. Mon téléphone est gâté. Dis avec moi, quelqu'un doit mourir. Dis avec moi, quelqu'un doit mourir. Dis une partie de moi doit mourir pour que je puisse adorer Dieu. Bon, j'ai pas entendu. Alléluia. Donc la partie concernée, c'est ton esprit. J'avais dit que tu dois chercher à savoir quoi faire pour que ton esprit prenne le dessus. Pour que ton esprit prenne le dessus. Tu ne peux pas être mature spirituellement si tu n'es pas spirituellement vivant. Donc pour connaître la maturité, il faut connaître la naissance spirituelle d'abord. Et ça passe chez nous par l'acceptation de Jésus et par les eaux du baptême.
Maintenant, dans les eaux du baptême, tu vis le symbole de tuer quelque chose qui t'éloignait de Dieu. Et à partir de là, ton pèlerinage vers le monde de la maturité qui te fera vivre les richesses de Dieu. Et quand je parle de richesses de Dieu, je ne parle pas d'argent. La Bible nous sont bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Les richesses de Dieu sont d'abord spirituelles. Avant d'être physiques, elles sont d'abord spirituelles. Ne vous y trompez pas. Les dons spirituels contribuent à la prospérité d'une personne physique. Si Joseph est devenu premier ministre, c'est à cause de son don spirituel. Il savait interpréter les rêves. Il connaissait les rêves depuis l'âge de 17 ans. C'était un don que Dieu lui avait donné. Ce don spirituel a été utile pour que cet enfant devienne quelqu'un de grand et d'important. Regardez Daniel. Daniel est devenu l'un des principaux conseillers du roi. Après que par un don spirituel, cet homme ait découvert le rêve du roi. Comment le roi peut dire j'ai oublié mon rêve? Et il dit rappelez-moi mon rêve. La Bible dit pendant combien de temps personne n'a osé lui dire un rêve? Tu sais pourquoi? Parce que le roi n'a pas oublié son rêve. Quand quelqu'un vient te dire rappelle-moi mon rêve, en réalité il est en train de te dire je n'ai pas oublié mon rêve. Il veut voir est-ce que ceux qui l'entourent sont vraiment spirituels. Alors les personnes savent que celui qui vient mentir va perdre sa tête. Il préfère garder le silence que de risquer le crâne. Alors le roi décide de les mettre à mort. Parce qu'il estime que ça ne sert à rien d'avoir des hommes qui se disent spirituels mais qui ne peuvent pas rappeler un rêve. Alors Daniel va dire donnez-moi un délai. Je rentre dans la présence de mon Dieu. Et je ressortirai avec le rêve. Et je reviendrai avec l'interprétation. Quand Daniel ressort, il explique le rêve. Et il donne l'interprétation. Et le roi dit effectivement. Ça veut dire qu'il n'avait pas oublié. Si on a reconnu la valeur de Daniel, ce n'est pas seulement à cause de ses capacités intellectuelles. C'est aussi à cause de ses capacités spirituelles. Voilà pourquoi lorsque le fils du roi est venu au pouvoir, une main va apparaître sur le mur. Elle va écrire peser, peser, compter, diviser. Et les magiciens vont venir, ils vont lire, ils vont rien comprendre. Et ils vont dire à celui qui a succédé à son père. Ils vont lui dire du temps de ton père. Il y avait un homme ici qui était parmi ses conseillers. Cet homme-là a l'esprit de Dieu. Il dit allons le chercher. Quand ils envoient Daniel, Daniel regarde le mur. Pendant qu'il est encore à la retraite, il est retraité. On va le chercher à cause de ses capacités spirituelles. Laisse-moi te dire, la maturité spirituelle n'a pas de date de péremption. Quand quelqu'un est spirituellement équipé, c'est utile dans sa jeunesse, c'est utile dans son âge de maturité, c'est utile dans sa vieillesse. Parce que les combats spirituels ne changent pas, les réalités ne changent pas. L'âge évolue, mais le monde spirituel reste le même. Ton degré spirituel sera utile pour tes enfants. Ça sera utile pour ta maison. Daniel regarde et il dit, en réalité c'est ton message. Dieu a apaisé, il a apaisé, il a vu que ton règne n'a pas de poids. Il a décidé de diviser. Et ce que Daniel a dit est arrivé. La maturité spirituelle. Vous devez comprendre que lorsque nous naissons en Jésus-Christ, il nous donne des pouvoirs. Il nous donne des capacités. La Bible, il y a diversité de dons. Donc chacun a reçu par l'esprit un don différent. Alors la maturité, c'est la capacité à développer ton identité spirituelle. Le potentiel que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a investi en toi. Ne t'inquiète pas. Tu n'es pas un haut-parleur qui doit répondre Amen à l'église. Tu es bien plus important que ça. Il y a en toi une dimension surnaturelle. Il y a en toi quelque chose que Dieu a investi. Et cet élément qu'il a investi, il entend s'appuyer dessus
pour glorifier son nom sur la terre, il te faut monter en maturité. Parce qu'il y a des niveaux qui te seront utiles dans le monde des affaires. Le don de parole de connaissance. Quand tu es mature spirituellement, quand quelqu'un viendra dans ta vie, le don de parole de connaissance te révélera qui est en face de toi. Il y a des personnes qui ont regretté leur vie. Parce qu'au moment de faire des choix, ils n'étaient pas totalement matures. Parce que la maturité te donne des capacités. Et ces capacités te donnent le discernement. Et le discernement t'empêche de faire des erreurs. La maturité. On ne vient pas à l'église pour suivre un pasteur. Et je me tue à le dire chaque dimanche ici. On vient à l'église pour grandir en Jésus-Christ. Et pour manifester la vie de Jésus-Christ. Pour devenir un centre d'opération du Saint-Esprit. Pour devenir un point de manifestation du surnaturel. Pour devenir un élément utile entre les mains de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous venons à l'église. Mais notre puissance est d'abord spirituelle. Troisième point. Que vise la maturité spirituelle? Premier tiret. Manifester Jésus-Christ. Galates chapitre 5, le verset 22. Oui. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. Alléluia. Dis avec moi le fruit de l'esprit. À quel moment tu manifestes Jésus-Christ? Tu manifestes Jésus-Christ pas quand tu pries. Tu manifestes Jésus-Christ lorsque tu travailles sur ton comportement pour qu'il devienne ce qu'on a cité. Je disais la dernière fois qu'il y a des erreurs qu'on a commises dans les églises. Première erreur, porter les âmes spirituelles pendant au combat. Je porte le casque. Qui a fait ça? Je porte la ceinture de vérité. La cuirasse de justice. Et les chrétiens, avant de commencer le combat spirituel, ils s'habillent comme Spectroman, Wonder Woman, Catwoman. Iron Man, Superman, Batman. Bon, tous les man. Et beaucoup, ils s'habillent. Si tu regardes l'église, ça ressemble aux Avengers. Tout le monde est en train de porter son habit. Quand on pose question, ils se vont en guerre. C'est une ignorance qui les a appauvris à un niveau qui les maintient pauvres tant spirituellement que physiquement. Parce que les âmes spirituelles, c'est pas un vêtement qu'on porte. C'est un comportement qu'on adopte. En réalité, quand tu es un homme de vérité, et que ce que tu dis n'a pas de mensonge, et que quand tu parles, c'est la vérité qui sort. Spirituellement, tu as ta ceinture à tes reins. Le fait de pratiquer la vérité sur la tête te donne une ceinture dans le monde spirituel. Quand tu es une personne qui est juste, c'est-à-dire qu'on te donne 1000 francs pour partager. Tu sais que tu as 500, l'autre a 500. Tu ne cherches pas à prendre 600 ou 700. Tu restes juste. Si on t'a dit tu as 300, tu ne vas pas dire à la personne non, on a 500, 500. Tu restes quelqu'un qui est droit, qui est juste, qui ne prend pas ce qui appartient à autrui. La Bible dit alors, tu auras sur ta poitrine une cuirasse. Quand, face aux situations de la vie, tu vas te demander, mais ce que je dois faire là, est-ce que ça me donne la vie éternelle? Ce que je vais faire là, est-ce que ça me permet d'aller au ciel? Ma camarade me dit d'aller chez un féticheur. Quelqu'un me dit d'aller dans un groupe bizarre. Si je vais là-bas, que je prends un Dieu étranger, est-ce que je vais aller au ciel? Quand le ciel, la vie éternelle est ta priorité, spirituellement, tu as le casque du salut. Les chaussures
Quand évangéliser, parler de Dieu est ta priorité, gagner des âmes est ta priorité, quand tu as su au travail et que tu regardes ta voisine et que tu vois qu'elle n'a pas Jésus, quand lui donner Jésus est ta priorité, quand parler de Jésus au patron est ta priorité, parler de Jésus à la maison est ta priorité, quand la vie des autres en Jésus-Christ est ta priorité, la Bible dit, ce zèle de l'évangile spirituellement te procure une chaussure. Quand tu prends plaisir à la parole de Dieu, à lire la parole, à méditer la parole, à étudier la parole, à vivre selon la parole, spirituellement, elle devient une épée dans ta main. Non, ce n'est pas les choses qu'on porte comme si on était Goldorak. Et on voit des personnes qui n'ont pas cette nature et qui portent les habits. Des menteurs. Ils donnent de faux témoignages. C'est qu'ils n'ont pas vu. Ils disent que ça existe. Et quand tu leur poses question, il n'y a pas fumée sans feu. Mais fumogène qui est au concert. Et c'est toi tu as vu un incendie là. Gawa. Comment il n'y a pas fumée sans feu? Fumogène c'est quoi? Fumogène là c'est quoi? Quand il y a un homme qui est sorti de 3 jours secs, il arrive à Cap Sud, la porte s'est ouverte. Dimanche il va à l'église. Tellement l'onction était sur moi. Quand je suis approché de la porte, oh wow. De la même manière que la porte s'est ouverte. Le vieux, il faut laisser pour toi là. Donne-moi la même bien. Donc quand tu veux manifester Christ, ce n'est pas d'abord une affaire de prière. Pour manifester Christ, numéro 1, est-ce qu'il y a l'amour dans ton cœur? Si tu n'as pas l'amour, la Bible, tu es comme une cymbale qui retentit. Et même quand tu fais quelque chose, c'est par amour ou c'est par haine. Si tu ne le fais pas par amour, la Bible dit que tu ne manifestes pas Christ. Deuxième point, la joie. Tu es là, ton visage est serré. Tu ressembles à quelqu'un qui a la paix citron. On ne comprend pas pourquoi tes parties sont musclées. On ne sait pas pourquoi tu ne ris pas les gens. Toujours c'est toi tu es fâché. Bipolaire. Quand je ne suis pas d'humeur. Quand on a Jésus, on est toujours d'humeur. Quand on a Jésus, on est toujours joyeux. Quand on a Jésus, là où on arrive, là, les ténèbres s'enfuient parce que nous, on envoie la lumière. Mais toi, on ne peut pas rire, toi. Ton visage est tout serré, il y a neige sur ton front. C'est tout, toi, tu es en esprit, tu n'es jamais en vérité. On te dit bonjour, tu réponds Rikotorobo Shakaraba. Bonjour, on t'a dit là. Tu as vu ta vie? Dis avec moi la joie. Troisième point, la paix. La paix. Dis avec moi la paix. Tu dois être une personne paisible. Qui peu importe ce qui se passe, tu dois rechercher la paix. La Bible dit, tant que ça dépend de toi, sois en de bons termes avec tout le monde. Sois en paix avec tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu dois être capable de souffrir de quelques injustices. Parce que tu désires la paix. La paix est un comportement qui envoie Christ à être manifesté dans ta vie. Donc si tu n'aimes pas l'âme, tu ne manifestes pas Christ. Cinquième élément. Donc quatrième élément, la patience. Laisse-moi te dire, Paris n'a pas été fait en un jour. Pour manifester Christ, il ne faut pas être envieux. Il faut être patient. Il ne faut pas être envieux. Il faut être patient. Et quand je parle de patience, je parle de la capacité à attendre. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Tu viens à peine de te convertir. La réussite sociale doit pas être ta priorité. Il y a un temps pour toutes choses. Si tu commences en étant impatient, Seigneur, quand ma victoire? C'est quand ma vie va changer.
À quel moment je vais prospérer aussi? Moi aussi, j'ai témoigné. Toi, tu es arrivé le mois passé. Déjà, tu comptes les mois. Ça fait 8 mois que je t'ai accepté. Bénis-moi pour montrer aux hommes que tu es le Dieu qui bénit. You want to bring à God, you know? See? Tu es bien à Dieu, c'est ça? C'est-à-dire, tu es blagué Dieu, c'est ça? Que Seigneur, bénis-moi pour montrer aux gens. 8 mois dans 4, tu es béni montrer à qui? Bien au contraire, il doit te secouer pour montrer aux gens. Il doit te presser pour montrer aux gens. Il doit t'appuyer pour montrer aux gens. Il doit t'éprouver pour montrer aux gens. Il doit te briser pour montrer aux gens. Pas pour montrer aux gens qu'il est capable de te bénir. Parce que lui, ses capacités ne souffrent d'aucun doute. Lui, ses capacités ne souffrent d'aucune imperfection. Lui, ses capacités ne souffrent d'aucun handicap. Mais c'est ta foi qu'on doit vérifier. Tu es venu à lui pourquoi? Pour travailler, pour voyager, pour prospérer, ou bien pour le servir. C'est pas lui, c'est pas toi. Attends, c'est pas lui qui doit prouver. C'est toi qui dois prouver. Oh Seigneur, bénis-moi pour montrer. Toi aussi, il faut galérer pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Et les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent commencer la chrétienté en Maybach. Mais ceux qui ont ces voitures-là, est-ce que vous n'avez posé la question de savoir ils sont quittés où? Des fois, tu envies le livre de Matthieu de quelqu'un. Tu envies sa version Luc. Mais tu ne sais pas qu'il a commencé en Genèse. Après Genèse, il a déménagé, il a fait Exode. Nombre, il a commencé à compter les derniers 100 francs qui restaient, il a dénombré. Lévitique, il a commencé à se demander, il doit faire quoi pour que ma vie change? Deutéronome, il a compris que sa vie, il avait beaucoup de réalités complexes. Nombre, il a vu qu'il y a beaucoup de combats dans sa vie. Josué, il est arrivé à la porte de la terre promise. Même dans terre promise, il s'est battu pour conquérir le territoire. Il s'est battu. Juge. C'était tellement chaud que Dieu a commencé à envoyer des aides de partout pour l'aider. Des étrangers sont rentrés dans sa vie pour le nourrir, pour le défendre, pour l'aider. Après eux-mêmes aussi, ils l'ont laissé tomber. Tu penses qu'on arrive en Matthieu par hasard? Et tu vois la vie de quelqu'un. Lui-même il te dit, ça fait 19 ans que je prêche. Et puis toi tu commences à prier à partir de sa 18e année. Seigneur, bénis-moi dans sa 18e année. Ce que tu as fait pour mon père, il va faire ça pour moi. Ce qu'il dit là, tu n'entends pas. Il dit 19 ans. C'est-à-dire que toi tu es assis là. Fortifie-toi. Et prends courage. Parce que dans les 19 ans, toi tu as ta première année. Peut-être si tu as eu vraiment pitié de toi, c'est que lui l'a fait en 19 ans. Hein. Toi tu peux faire ça en 3 ans. Tu peux faire ça en 5 ans. Mais tes 6 mois là, ça ne suffit pas. Laissez-moi vous dire, si vous n'êtes pas mature, que Dieu vous bénit. Il ne vous a pas béni. Il vous a exposé. Tu dois bien placer mon habit. Il ne t'a pas béni. Il t'a exposé. J'aurai le temps de parler de ça un jour. Donc le fait de manifester Christ dans la maturité spirituelle, c'est d'avoir les différents points qu'on est en train de citer. La patience, la bonté, être quelqu'un qui a bon cœur, être quelqu'un qui pense aux autres, la bénignité, la libéralité, la capacité à se rendre disponible, à être prêt pour les autres. En dehors de cela, il dit la fidélité, c'est-à-dire le fait d'avoir une intégrité, de ne pas changer de veste par hasard, de rester loyal, de rester présent, de respecter tes engagements, la fidélité. Ensuite, il parle de la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. C'est pas parce que tu es fâché que tu dois crier.
Et c'est pas, en fait, ce ne sont pas tous ceux qui parlent doucement qui sont contents. Il te faut avoir la tempérance, la maîtrise de soi. Manifester Christ, c'est donc un comportement à avoir. Deuxième tiret, la maturité spirituelle vise à la manifestation du royaume des cieux ou à opérer comme Jésus-Christ. Et tu dois manifester le royaume ou bien tu dois opérer comme Jésus-Christ. Voici à quoi ça nous appelle. Galates chapitre 4, le verset 1er. Galates chapitre 4, verset 1er. Oui. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Oui. Quoi qu'il soit le maître de tout. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Paul dit, il n'est pas différent d'un esclave, même s'il est propriétaire de tout. Ça veut dire, ce que Dieu doit nous donner dépend de notre niveau de maturité. Si nous restons enfants, nous resterons vides comme des esclaves. Parce qu'un esclave ne peut pas prendre la voiture de son patron pour aller rouler. Et la Bible dit, de la même manière que l'esclave ne peut pas se permettre ça. C'est comme ça aussi que l'héritier qui est resté enfant, immature. Il y a des choses qu'il ne peut pas avoir dans la maison de son propre père. Non, le truc n'est pas de rester chrétien. Parce que quand tu es chrétien, tu as le pouvoir de devenir enfant. Enfant de Dieu. Maintenant, un enfant là, Galates dit, tant que tu restes enfant de Dieu, tu ne peux pas bénéficier des faveurs de ton père. Ça veut dire que tu dois grandir d'enfant pour aller devenir un fils qui fait appel à une maturité après une croissance. Donc le fait n'est pas de devenir chrétien. Le plus important, c'est de faire croître ta chrétienté, de grandir dans ta vie spirituelle, de grandir spirituellement jusqu'à devenir éligible, jusqu'à être éligible en termes de possession de l'héritage. La Bible dit, tant que tu es un enfant, tu n'as pas de droit comme un esclave n'a pas de droit. Alors ça veut dire que tu dois grandir. Dis avec moi, je dois grandir. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens se demandent, ça fait un moment que je vais à l'église, mais jusqu'à présent je ne vois rien. Mais ça fait un moment que tu es resté toujours enfant de Dieu. Et Galates dit qu'un enfant n'a pas de droit. Voilà pourquoi Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu un grand, un homme, il dit, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant qui est en toi doit disparaître. L'enfant de Dieu qui est en toi doit disparaître. Tu dois devenir un fils ou une fille de Dieu. Donc il y a un moment de ta vie où être enfant est avantageux. Et il y a un autre moment, tel que celui dans lequel tu te trouves, où être enfant n'est plus à ton avantage. Parce que tes aspirations, là, on ne les donne pas à un enfant de Dieu. Tes aspirations, on les donne à un fils de Dieu. C'est pourquoi tu es en train de prier maintenant. En termes de victoire, en termes de prospérité, en termes d'abondance. Tu es en train de demander les richesses du royaume. Les richesses du royaume, là. Dieu dit, ne donne pas ça aux enfants. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu es en train de demander à Dieu les ressources du royaume. Il dit ces ressources-là, il ne donne pas ça à ceux qui n'ont pas grandi spirituellement. Tu es né de nouveau. Mais est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu as grandi? Regarde ton voisin, dis voisin. Est-ce que tu as grandi? Jean le chapitre 14, le verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Oui. En vérité, oui, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Oui. Parce que je m'en vais au Père. Voilà, Jésus dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites. Écoute-moi. Quand tu es enfant,
tu ne manifestes pas les œuvres de Christ. Ces œuvres-là, on les manifeste lorsqu'on devient fils. Voilà pourquoi Jésus se faisait appeler le Fils de l'homme. Parce que Jésus est fils. Mais quand il était enfant, rappelez-vous, quand il était enfant, face au combat, ils l'ont mis au dos. Qui était là ce jour-là? Ils l'ont mis au dos. Et puis ils ont fui en Égypte. Parce qu'il était enfant. Quand il est enfant, on le prend pour fuir. Mais quand il est fils, il fait face au combat. Et il triomphe. Parce qu'un enfant, il y a des dimensions qui peuvent manifester. Donc le Jésus qui a marché sur l'eau n'était pas un enfant. Le Jésus qui a ressuscité Lazare n'était pas un enfant. Le Jésus qui guérissait les malades n'était pas un enfant. Le Jésus qui a marché sur l'eau n'était pas un enfant. Le Jésus qui a multiplié les pains n'était pas un enfant. Le Jésus qui a maudit le figuier n'était pas un enfant. Le Jésus qui est sorti du tombeau n'était pas un enfant. C'était un fils. Et il dit, celui qui croit, on le saura parce qu'il fera ce que Jésus a fait. Alors ma question, pourquoi aujourd'hui les dons spirituels sont devenus la propriété privée des pasteurs? Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne sont plus capables de donner des révélations? Pourquoi les chrétiens sont juste obligés d'aller voir les voyants parmi lesquels se cachent des voyous? C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à dire ça. Parce que parmi les voyants, il y a beaucoup de voyous. Parce que simplement les chrétiens aujourd'hui sont restés des enfants. Un enfant, quand tu lui poses question, tu veux quoi? Je veux voiture. Est-ce qu'il a l'âge d'avoir permis? Voilà pourquoi on achète voiture en jouet pour lui. Voilà pourquoi les bénédictions que tu as sont des bénédictions petits jouets. Tu vois que Dieu te donne des petites bénédictions. Dis avec moi les bénédictions jouées. Entends, toi tu parlais de vraies voitures. Mais lui donne voiture et te le commande, tu es fâché. Mais parce que tu es resté enfant, un enfant ne donne pas voiture. Parce qu'il n'a pas l'âge d'avoir un permis. Donc même quand on lui donne une voiture, c'est pas la voiture qu'il avait vue là. Mais quand ton enfant dit papa je veux une voiture, en réalité il est en train de penser à ta voiture. C'est ta voiture là, c'est pour ça qu'il est en train de prier. Mais puisque c'est un enfant, est-ce que tu lui donnes ta voiture? Tu te vas au supermarché et puis tu achètes une foutaise pour lui. Tu lui envoies une voiture qui tient dans sa main. Oh, lui il a vu une voiture où il peut monter. Toi tu lui envoies une voiture, il va attraper, mais là ça lui ne fait plus de moteur. Lui-même. Parce qu'en réalité, il sait que la voiture que lui demande, il y a un moteur dedans. La voiture que lui demande, le moteur fait... Il sait. Mais tu lui envoies une voiture, il n'y a pas de moteur, donc il prend sa bouche pour faire moteur. En réalité, le bruit du moteur que l'enfant a fait là, il est en train de te dire en son langage d'enfant, ce que tu m'as donné là, c'est pas ce que je l'ai demandé. Donc je mets des bruits dessus pour te faire comprendre ce que je t'avais demandé. Sinon, en réalité, toi-même, tu as compris ce qu'il a demandé. Mais c'est parce qu'il est trop enfant pour conduire ce qu'il t'a demandé. Donc, tu lui donnes quelque chose qui ressemble à ce qu'il t'a demandé. Sinon, Dieu sait ce que tu lui demandes. Mais ce qu'il te donne, c'est à cause de ton état de maturité. Mais quand l'enfant grandit et qu'il devient un fils, ce que papa peut compter, c'est papa même qui lui dit: tiens la clé de la voiture, va au supermarché. Tiens la clé de la voiture, va te poser tes petits frères. Tiens la clé de la voiture, dépose-moi à l'aéroport. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus l'enfant qui a fait... Non, il est devenu un fils. Parce qu'il a grandi. Il y a des choses que tu ne demanderas pas au Père. Le Père te donnera. Parce qu'il va savoir que tu as grandi. Il y a donc des éléments pour lesquels on ne prie pas. La meilleure manière d'avoir ça, c'est de grandir. Parce que même si tu pries, ils vont te donner quelque chose qui ressemble à ça, mais qui n'est pas ça. L'exemple de la voiture en jouet.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi, au lieu de passer ton temps à demander des choses que tu ne vas pas avoir parce que tu es encore resté enfant, prends ton temps pour grandir. Arrête de vouloir dire, Seigneur, j'ai tout laissé pour te suivre. Seigneur, bénis-moi. Pour que ceux qui sont dans le monde là sachent que, de toute façon, j'ai laissé le monde pour venir. Tu es le vrai choix. Écoute-moi. Dieu n'a pas besoin de toi pour lui expliquer qu'il est le vrai choix. Non. Ta vie ne peut rien expliquer. S'il y a une chose que les hommes savent, c'est que Dieu est le meilleur choix. Seulement qu'il y a des hommes qui ne sont pas prêts à suivre la patience de ce choix. Qui préfèrent des raccourcis. Qui préfèrent des chemins bizarres. Sinon, en réalité, ils savent que Dieu est le meilleur chemin. Mais chacun a sa priorité sur la terre. Donc, laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas à nous bénir pour prouver. D'ailleurs, Dieu n'a rien prouvé. Il n'a rien à prouver plutôt. Tu veux savoir qui il est? Va à Bassam. Regarde la mer. Elle va t'expliquer qui il est. Regarde son orgueil. Et peu importe sa colère, elle ne déborde jamais de son bassin. Tu sauras qui il est. Tu veux savoir qui il est? Regarde les nuages suspendus dans le vide qui ne tombent pas. Tu sauras qui il est. Tu veux savoir qui il est? Va à la morgue. Regarde un milliardaire couché. Tu vas comprendre qui il est. Tu veux savoir qui il est. Regarde les montagnes. Mais laissons tout ça. Regarde le globe terrestre. Avec tous les hommes dessus. Suspendus dans le vide. Tournant sur lui-même. Et tournant autour du soleil. Mais ça ne tombe jamais. Tu sauras qui il est. Il n'a pas besoin de ta bouche pour expliquer aux gens qui il est. La Bible, la gloire de Dieu est dans les choses qu'il a créées. Mais il suffit de regarder la création et tu sauras qui il est. Il n'a pas besoin de la bouche de Zawi. Il n'a pas besoin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. En réalité, l'ennemi de ta gloire, c'est ton état de maturité. Tu n'as pas suffisamment grandi. Alors Paul dit, tu es un héritier. Mais si tu restes un enfant, tu seras propriétaire de tout. Mais tu n'auras rien. Ça veut dire que si tu veux avoir ce que tu veux là, arrange-toi pour vite grandir. Et c'est pour grandir là que l'Esprit de Dieu m'a inspiré l'école des disciples. La première session, la deuxième session, la troisième session, et pour terminer la quatrième session. 4 niveaux de croissance pour donner la maturité à quelqu'un qui vient de naître de nouveau. Quelqu'un va dire non, il y a longtemps je suis né de nouveau. Mais il y a des questions qui viennent te poser. C'est pas sûr que tu me donnes la réponse que tu aurais dû donner. Parce que le plus important n'est pas de durer à l'église. Le plus important c'est de savoir ce que tu fais là-bas. Et beaucoup connaissent Jésus de nom mais ne le connaissent pas en vérité. Il te faut impérativement prendre part à la croissance. C'est le seul élément qui te permettra de pouvoir recevoir ce que tu demandes depuis. C'est le seul élément. Dis avec moi, c'est le seul élément. Dis avec moi, c'est le seul élément. En réalité, ce que Dieu donne a besoin d'une sagesse de gestion. Si Dieu te donne même le mariage, que tu n'es pas encore prêt à un certain niveau, la Bible dit que tu peux renverser ça de tes propres mains. Ça veut dire que tout ce que Dieu donne, même le jardin, il a donné à Adam et Ève. Leur immaturité les envoie à perdre un endroit où tout pousse cadeau. Il a donné la richesse à Salomon. C'est l'argent qui a fait qu'il allait tuer 1000 femmes. Dieu n'a pas parlé pour les 1000 go. Dieu dit, j'ai un problème parce que tu t'es prosterné devant des dieux étrangers. Mais les dieux là, qui a payé les transports? C'est pas l'un de Salomon. Quand il marie une femme, là, c'est un mec qui paye son transport venir. Donc c'est lui qui a payé le transport et l'argent de Dieu.
Que les femmes ont mis les petits dieux dans leur valise pour venir avec. Quand tu n'as pas la maturité que tu as la bénédiction. Cette bénédiction peut te voir commettre des erreurs et tu vas te retrouver dans des problèmes. Il est important de comprendre que Dieu doit t'envoyer à grandir avant de te donner des choses. Parce que la Bible dit, une ville qui est cachée, qui est sur une montagne, ne peut être cachée. La bénédiction t'expose. Elle te présente au monde. Si tu n'as pas la dimension de ta bénédiction, elle sera suivie de chagrin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le plus important, c'est la maturité. Nous prions un Dieu qui dans le ciel, il y a tellement d'argent. C'est-à-dire, l'argent ne doit même pas être un sujet de prière pour toi. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem? Ce que toi tu appelles le paradis, là où nous irons. Quand on sera sauvé, là où nous irons. Lis Apocalypse, tu verras. La Bible dit, le sol, là-bas, est en or. Et en or poli. C'est-à-dire, l'or, là, on peut se mirer dedans. Et au lieu de voir carreau, c'est or. La clôture est faite de pierres précieuses, de jaspe, de sardoine, de chrysolite, d'émeraude. Les pierres les plus précieuses sont utilisées pour faire clôture au paradis. Ça veut dire qu'on est capable de tuer oiseau et diamant. Mais attends, si on prend pour faire mur, c'est caillou. Maintenant ma question, comment on doit habiter dans un endroit où on marche sur or? Et puis on vit ici, on n'arrive même pas à avoir chaîne en or. Tu vois que la Bible te montre que l'or n'est pas un problème. Mais l'or, sur le coup de quelqu'un qui n'est pas mature spirituellement, sur la terre, c'est un problème. Parce qu'il y en a qui sont ici parce qu'ils sont galères. En réalité, tu n'as pas de plan. Tu ne peux rien créer. Sinon, à l'heure là, si tu avais 500 millions dans ton compte, toi, grosse culotte, pora, chapeau, cigare, la coupe de champagne, le champagne est énervé. Et télé, c'est que tu allais montrer quelque part là-bas. Mais quand tu regardes, mais tout ton argent est dans Wave. Ton alpha, ton oméga, c'est dans Orange Money, MTN Money et puis Wave. Quand tu colles tout, là, fait 2 millions, tu dis, si il a mis fait dedans, il fait comment? D'autres me sont assis ici, là, l'alpha, l'oméga, c'est 100 000. 100 000 même, c'est la réussite de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a été prié. Il y a un voisin à côté de lui, c'est 10 000. Même 10 000 là, c'est la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il y a à côté là-bas, il y a quelqu'un qui s'est baissé. Non, en réalité, c'est parce que tu n'as pas la ressource du PA. C'est pas parce que tu es converti, tu n'as pas les jetons de ça. Salomon avait de la richesse. Et avec la richesse, il avait la sagesse de Dieu. Regardez, la richesse plus la sagesse de Dieu. Les deux collés. Quand Salomon a fait des bêtises, avec la sagesse de Dieu, il a réussi à payer le frein à 1000 femmes. Ça dit 1000 femmes là, c'est ce qu'il a pu faire avec la sagesse. Vous voyez qu'il y a un coup, non? Imaginez-vous s'il avait reçu l'argent là, sans la sagesse. La sagesse l'a bloqué à 1000 femmes. Et ça, c'est parce qu'il est sage. J'ai eu une femme qui m'a dit ça. C'est-à-dire que s'il n'était pas sage,
Eh Dieu, maman Langaï. Quoi? Si Salomon... Imaginez-moi. Si le gars n'était pas sage, il allait aller où? Parce que la sagesse s'est retrouvée à 1000. Vous voyez? Vous voyez? Quelqu'un à qui Dieu a donné la sagesse. La Bible, il n'y avait personne de sage comme lui. C'est le plus sage de tous les hommes, s'est arrêté à 1000. Bon, et le plus bête? Le zinzin qui est derrière là-bas, il dit, qui réfléchit en dirait bœuf. C'est lui ici, il a l'argent de Salomon. C'est que ces femmes seulement là, elles peuvent remplir et pimper. Et puis il n'y a rien. Il dit il y a réunion de famille et puis il se trouve à Ebimpe. Et puis ces femmes sont dans le stade, ces enfants sont dans les rues. C'est-à-dire que avec la sagesse de Dieu que tous les hommes ont contemplé, il a réussi à freiner à 1000. Donc imaginez-vous s'il n'avait pas cette sagesse. La maturité. Il est facile de juger un footballeur quand tu es dans les tribunes. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, toi qui n'as jamais dit milliers, puis c'est pour toi là, il faut m'arrêter tes histoires de vanité, de vanité. Vanité n'est pas vanité. Quand Salomon parle là, il faut te taire. C'est Salomon qui dit vanité de vanité, tout est vanité. Il s'appelle Salomon. Et puis toi tu répètes. Oh, tu n'as même pas studio qui est pour toi. Le gars, il a expérimenté les milliards sur les milliards. Quand il est arrivé à ce niveau-là, il a eu tout ce qu'il voulait. Puis il dit, en réalité, tout ça là, c'est rien. Mais c'est rien pour lui. Champion, sinon pour toi, c'est quelque chose. Si vanité est vanité, pourquoi attendre de continuer au pays terrain? Terrain, c'est pourquoi? C'est pas une vanité. Tu as déjà vu qui est mort et puis ils ont plié, titre foncé, mettre dans son cercueil. Donne-moi quelqu'un qui a 10 hectares et puis on l'a enterré sur 10 hectares. Par rapport à quoi? Toi, tu es qui? Creusez un petit trou, mettez-le dedans. 10 hectares par rapport à quoi? Qui va t'enterrer dans 10 hectares? Il faut juste prier pour ne pas qu'on te déterre. Parce que c'est ce qu'on risque de te faire. C'est pas ce que je me comprends. C'est-à-dire que toi-même tu es propriétaire de 10 hectares en tant terre. Tu as 10 hectares et puis tu veux louer espace où on t'enterrer. Et puis on dit le contrat c'est pour 99 ans. Vous savez pas ça? Les morts que vous voyez là, c'est un contrat. Quand la date arrive, on déterre, on enterre quelqu'un. Donc il y a des parents qui sont ici là, ils sont en train de déterrer ton oncle là. Vous comprenez la vie? C'est de ça qu'on parle. Quand on dit vanité, ça veut dire que tout ce qu'on a ici là, ce n'est pas utile après la mort. Mais c'est utile avant la mort. Ah oui. Sinon on fait l'œuvre de Dieu comment? Imaginez-vous, on n'avait pas eu de quoi payer Sono. La tata qui est au bout là-bas, elle faisait culte comment? Quand elle dit Jésus est Seigneur. Oh, lui ici, il entend Jésus est Seigneur. Là-bas, il dit Jésus est à l'heure. Jésus est l'heure. L'heure, c'est Jésus. Arrivé au bout là-bas, là, elle dit Jésus est dans les heures. Point. Parce qu'on n'a pas entendu ce que chacun répète, c'est ce qu'on prend pour partir. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus avait la foule, mais c'est les disciples seuls qui ont continué la mission? Parce que c'est les 12 qui étaient à côté de lui. Les 15 000 personnes, eux n'ont rien compris. Parce qu'il n'y a pas baf. On est 15 000. On est dans la rue. Qui dit un homme avait une grève. Il a jeté. Jésus aussi c'est un boss. Il ne parle pas fort. Tu sais, quand Dieu dit que la lumière soit, il ne crie pas. Il a pris la grève qu'il a mis sur le chemin. Et une tante le bout comme ça. Waouh. Il dit, tu as compris quoi? Il dit, calme-toi, c'est disposé. J'ai disposé comment?
Baflotage gospel. C'est pour tout ça, Jésus qui a regardé tout ça là. Il dit c'est mieux de continuer les 12 là. 5000 personnes. Quelqu'un qui n'a pas baf peut leur prêcher. Ils n'ont rien compris. À la vérité, les 5000 là n'ont rien compris. C'est les 12 qui étaient à côté là, ceux qui ont entendu un peu. Les gars, ramenons ce que vous avez lu là dans le contexte, vous allez voir. Qui peut crier pour 5000 personnes chaque jour? Mais Jésus allait avoir hémorroïde. Il allait mourir. C'est même pas la croix qui allait le tuer. C'est même pas la croix. Toi, tu connais comment on crie. Pour 5000 personnes, la Bible sans compter les femmes et les enfants. S'il y a 5000 hommes, il y a 10 000 femmes. Chaque femme a au moins 2 bébés. Allez à l'école, ils sont là-bas. Tu peux pas. Jésus a raté la mort. C'est même une chance qu'il ait vécu 3 ans et demi. C'est ce qu'on explique là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais la maturité, c'est la garantie de notre ascension. Il y a des choses que Dieu vous présente. Et puis vous voyez qu'après l'opportunité disparaît. Non, à chaque fois mes opportunités disparaissent. Non. Il n'y a aucune opportunité qui disparaît. Dieu te présente juste qu'il te faut attendre. Il est en train de te dire, ma fille, à n'importe quel moment, je peux te rendre millionnaire. En réalité, ces opportunités qui disparaissent, c'est un signe que Dieu te donne. Pour te dire que je peux changer ta vie comme je veux à n'importe quel instant. Il te montre que ce n'est pas impossible. Il te montre qu'il suffit qu'il fasse ça et puis ça démarre. Et quand il te montre ça, après il retire. Il ne retire pas parce que tu es maudit. Il retire parce que tu dois t'apprêter. Il est en train de te dire à n'importe quelle heure, tu peux être debout. Mais il faut te préparer. Ce n'est pas une malédiction. Mais beaucoup vous interprétez ça comme des blocages. Je ne sais pas ce qui bloque. Mais toi-même tu ne vois pas. Tu fais retraite spirituelle. Tu fais jeûne. Tu fais offrande. Tu fais action prophétique. Tu fais tout. Ça ne se débloque pas. C'est que c'est celui-même que tu pries là. C'est lui-même qui a bloqué. Sinon ce que tu as fait là, quel sorcier peut survivre à ça? Rien d'incendie tu as mis sur les gens. Quel sorcier peut survivre à ça? Tu es fâché quand tu allais prendre sel pour te pommader. Que action salée. Ce que toi tu as fait là, qui peut survivre à ça? Toi tu es une tueuse. Mais regarde, ta tante est toujours là, c'est pas elle. Tu es au village de Toto, le bébé il allait dans le chiper de tabac comme ça. Il y a les sorciers comme ça, depuis un peu il ne meurt pas. C'est pas lui. Voilà pourquoi il ne meurt pas. En tout cas, lui, ce que lui reconnaît, c'est pas la rue que tu as eu là. Ça là seulement, c'est lui. Mais le côté où l'argent vient, ça disparaît là. Lui, il ne sait même pas comment ça fait. C'est pas lui. Le même Dieu que tu pries, il te présente la gloire. Et pour te dire, je peux te bénir. Même apprête-toi. Non, ne voyez pas les reports comme une malédiction. Voyez ça comme un signe que Dieu vous donne. Et beaucoup ici, vous avez des opportunités où une seule vente, tu dois avoir 200 millions, 300 millions. Tu étais surexcité, puis bam, tu as perdu l'opportunité. Dieu est en train de te dire, pour te rendre milliardaire, là, ce n'est rien. Non, au lieu de te plaindre, prépare-toi. Consacre-toi. Cherche la face de Dieu. Équipe-toi. Arme-toi. Et quand il va voir que tu es prêt, il va créer une situation. Et puis tu vas faire ton bien. Parce qu'il sait que maintenant, tu es prêt. Que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, nous allons continuer avec l'épisode de la maturité. Je vais prier pour la parole. Et je vais prier aussi pour les offrandes, les dîmes, les prémices et autres. Après quoi, je vais prier pour des frères et sœurs qui passent par une décision très importante de leur vie. Je vais prier d'abord pour la parole.
Je vais semer sur la... Tu veux honorer ta dîme, tes prémices, tu peux venir. Si tu es en ligne, que tu veux honorer toutes ces choses, tu utilises les coordonnées affichées à l'écran. Et dans le même esprit, je pourrais prier pour toi. Je t'aime, tu le sais. Moi, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Samaé. Tu es mon Samaé. Tu es mon Samaé. Shama. Tu es mon Samaé. Tu es mon Samaé. Samaé. Tu es mon Samaé. Tu es Dieu d'Abraham, tu es Dieu d'Isaac, tu es Dieu de Jacob. Je te recommande les offrandes sur ta parole. Je te recommande les dîmes, les prémices, les actions de grâce, les offrandes de foi, ce que tu as mis à cœur à ton peuple. Je te recommande aussi les offrandes pour la possession du mois de mai. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Je prie que tu bénisses les greniers et les rendre capables d'abondance, de surabondance. Que le ciel soit ouvert et que la pluie de la première comme de l'arrière-saison s'active dans la vie de tout un chacun. Seigneur, merci parce qu'en santé, en protection, tu bénis ton peuple et tu fais du bien à quiconque se confie à toi. Dans cette salle comme en ligne, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen.